vous sentez que vous portez trop de douleur, trop de poids, trop d'histoires silencieuses que personne ne voit, mais que votre corps, lui, n'oublie pas. Si cette phrase résonne, c'est peut-être qu'il est temps de libérer, temps de faire de l'espace, temps d'habiter à nouveau votre corps comme un lieu de paix et non de lutte. Dans cette hypnose, vous allez trier, nettoyer, alléger et dire enfin adieu à ce qui vous pèse. Les douleurs anciennes, les kilos émotionnels, les tensions héritées. Cette séance a été enregistrée en binaural pour vous guider plus profondément. Je vous conseille d'ailleurs d'écouter plusieurs fois cette hypnose. En effet, chaque écoute sera différente et vous permettra d'aller toujours plus loin, car ce travail se fait en couches, en douceur. Je suis Sophie, de la chaîne Hypnose et Bien-être. Sur cette chaîne, vous retrouverez aussi bien des hypnoses guidées par ma voix que par celle de Julien. Chaque voix porte une énergie différente, et selon votre ressenti ou votre humeur du moment, vous pourrez choisir celle qui vous conviendra le mieux. Si nos séances vous font du bien, pensez à vous abonner. C'est votre façon de rester connecté à ce que nous partageons ici, semaine après semaine. Et si vous aimez notre approche, vous pouvez aussi activer la petite cloche des notifications pour ne rien manquer. Un pouce vers le haut, un commentaire ou même un simple emoji cœur, et nos hypnoses seront mises en avant et pourront atteindre ceux qui en ont besoin. Et si vous souhaitez aller plus loin, sachez que vous pouvez souscrire directement à notre chaîne et devenir veilleur de rêve. Sans nos veilleurs de rêve engagés à nos côtés, rien de tout cela ne serait possible. Chaque souscription est un soutien concret, un acte de confiance, une façon de dire « je crois en ce que vous faites ». Alors merci du fond du cœur à tous ceux qui font déjà partie de cette belle famille. Et bienvenue à ceux qui s'apprêtent à nous rejoindre. Nous sommes aussi présents sur Instagram où nous répondons à vos questions avec plus de proximité. Tous les liens sont en description. Prenez maintenant un moment pour vous installer confortablement et laissez votre corps s'alléger, s'ouvrir, se libérer. Tout peut commencer maintenant. Prenez une profonde inspiration, allez-y, et laissez-la ressortir lentement comme un soupir, comme si tout votre corps soupirait avec vous. Allez-y encore une fois, inspirez profondément. Et laissez ressortir l'air comme un soupir. Allez, une troisième fois, allez-y. Inspirez. Et laissez ressortir l'air. Et sentez déjà que quelque chose commence à s'apaiser. Visualisez maintenant un escalier secret dissimulé dans un recoin de votre être. Il descend lentement vers un lieu ancien, profond, un lieu à l'abri du monde, un lieu qu'aucun regard ne voit, mais que votre cœur, lui, connaît. Vous êtes devant cet escalier
et vous vous apprêtez à le descendre, une marche à la fois. Il y a 10 marches au total. 10 marches pour entrer dans un état de calme profond. On va commencer. 10. Vous posez le pied sur la première marche. Votre souffle ralentit naturellement. Le rythme devient plus doux, plus calme, plus rond. Votre esprit comprend que vous entrez dans un espace plus lent, un espace plus profond. 9. Les muscles de vos jambes se relâchent. Ils n'ont plus rien à porter. La gravité s'installe doucement comme un drap qui recouvre chaque cellule de votre corps. 8. Vos épaules s'abaissent imperceptiblement. Elles n'ont plus à se tenir droites ni à porter. Elles peuvent simplement tomber doucement, naturellement. Vous êtes parfaitement soutenu. Vous n'avez plus besoin de tenir quoi que ce soit. 7. Votre ventre se dénoue. C'est comme si vous desserriez une ceinture invisible. L'air entre et sort librement. Votre respiration devient plus ample, plus fluide. Vous sentez peut-être même que vos émotions se calment, elles aussi. 6. Votre dos s'étale, il s'alourdit. Vertèbre par vertèbre, il s'abandonne à l'instant. Un peu comme une pile de livres qui se range enfin correctement dans l'axe. 5. Les traits de votre visage se lissent. Les paupières deviennent plus lourdes. La mâchoire se relâche. Tout ce qui était crispé ou tenu commence à fondre. 4. Vos bras deviennent plus lourds, plus longs, beaucoup plus longs. Ils reposent naturellement là où ils sont, sans la moindre résistance. Ils retrouvent leur place, sans avoir besoin de faire. 3. Vos pensées ralentissent. Elles se dissipent doucement, comme de la buée sur une vitre. Et ce qui reste, c'est du silence. Un espace intérieur. Un calme qui commence à s'installer durablement. «
2. Vous êtes maintenant dans une sensation de lenteur, presque suspendue dans le temps. Votre corps flotte entre le sommeil et la veille. Et chaque cellule de votre corps semble entendre que quelque chose est en train de changer. 1. Vous touchez presque le fond de l'escalier. Tout est parfaitement calme. Tout est plus lourd, mais aussi plus ouvert. Et votre corps est prêt. Votre esprit est prêt. 0. Vous voilà arrivé. Et devant vous se tient désormais une porte majestueuse. Elle est faite de bois. On dirait même qu'elle respire. Vous pouvez entendre de légers craquements. Il s'agit de la porte de votre bibliothèque intérieure. Ce lieu secret, immense et silencieux. Ce lieu où chaque étagère garde une trace, une mémoire, une empreinte de ce que vous avez vécu. Vous pouvez poser votre main sur le bois et lorsque vous êtes prêt, poussez doucement sur cette porte. La grande porte s'ouvre. Et la lumière change. Tout devient plus feutré, plus dense, comme si l'air lui-même était chargé de mémoire. Vous êtes en train d'entrer dans votre bibliothèque intérieure. Un lieu vaste, infini et silencieux. Des galeries d'étagères s'étendent à perte de vue. Des escaliers en colimaçon, des rayons suspendus. Chaque recoin contient une histoire, votre histoire. Les murs respirent doucement, pas de bruit, seulement une présence, quelque chose de vivant qui vous attend. Avancez lentement. Allez-y. Et au détour d'une allée, une silhouette se dessine. Il s'agit de l'archiviste, un être calme, vêtu d'une longue tenue aux reflets changeants, ni homme,
ni femme, mais profondément humain dans sa douceur. Ses yeux semblent contenir à la fois votre passé et votre avenir. Il vous observe avec une compassion silencieuse. Il incline légèrement la tête, puis il vous fait signe de le suivre. L'archiviste vous guide à travers plusieurs sections, chacune correspondant à une zone de votre corps, à une fonction, à un vécu. Nous allons commencer par le rayon du ventre, le rayon du poids émotionnel. Vous vous arrêtez devant une étagère où des livres y sont posés horizontalement. Ils sont là depuis très longtemps, jamais ouverts, jamais regardés. L'archiviste vous entend un. Vous le prenez. Il est dense. Il est chargé d'histoire. Un volume rempli d'anciens rôles, d'anciennes manières de vous protéger. Des choses que vous avez portées pour avancer. Parfois même pour survivre. Mais aujourd'hui, ce n'est plus nécessaire. Ouvrez ce livre avec douceur. Et à travers les lignes, vous ressentez simplement qu'il y a eu des moments où votre corps a tout pris sur lui. Où il a fait de son mieux pour absorber, pour compenser, pour vous défendre. Vous n'avez pas besoin de relire ces pages. Vous n'avez même pas besoin de comprendre tout ce qu'elles contiennent, mais seulement de reconnaître que ce temps est terminé. Refermez lentement ce livre. L'archiviste vous regarde. Puis, il tend la main vers la lumière. Et dans un souffle silencieux, le volume se désagrège.
une fine poussière dorée s'envole doucement. C'est comme si tout ce qu'il contenait était en train d'être recyclé, d'être rendu à l'univers. Et dans votre ventre, quelque chose s'ouvre. Un espace, un souffle, un relâchement à la fois doux et profond. Continuons maintenant avec le rayon du cœur, là où se trouvent les émotions figées. Dans cette section plus fine, plus délicate, des carnets, des lettres, des notes froissées. Ce sont les blessures restées bloquées dans la poitrine, celles que vous avez dû retenir ou ravaler. L'archiviste vous tend un petit cahier. À l'intérieur, des mots que vous n'avez jamais osé dire. Des larmes retenues, des pardons jamais donnés, des regrets figés dans la cage thoracique. Vous lisez. Vous ressentez. Et puis, peut-être qu'une larme coule. Silencieusement. Mais elle ne pèse plus. Cette larme libère. Vous tendez le carnet à l'archiviste et il le pose doucement dans une urne de lumière. Et il disparaît. Vous sentez alors votre poitrine s'ouvrir, telle une fenêtre qu'on entr'ouvre après une longue nuit. Vous descendez quelques marches et vous voilà dans le rayon des jambes, là où se trouvent les héritages familiaux, une des sections les plus anciennes, là où les rayons sentent la terre
le feu, les racines. Ce sont les histoires héritées, celles qui ne vous appartiennent pas, mais que vous avez portées malgré vous. Dans les étagères, vous prenez un livre. Et en lisant tout ce qu'il y a d'écrit dedans, toutes ces affirmations, ces obligations, en lisant tout cela, vous comprenez, ce n'est pas vous, ça n'a jamais été vous, mais c'est passé par vous. L'archiviste pose une main sur votre épaule et sans un mot, il vous invite à le laisser partir. Ce livre retourne dans la terre, lentement. Il s'enfonce jusqu'à disparaître. Et vos jambes, elles, se sentent tellement plus légères. C'est comme si elles pouvaient à nouveau vous porter pour vous-même. Enfin, vous arrivez au niveau du rayon des croyances. Tout ce que le corps a appris malgré lui. C'est une section un peu étrange. Les livres sont tout petits, mais extrêmement nombreux. Ils sont partout. Ce sont les idées figées, les je dois, je ne peux pas, je suis comme ça. Vous en ouvrez quelques-uns et vous comprenez. Vous comprenez que ce sont des mensonges appris, répétés, jusqu'à devenir vrais pour votre corps. Mais vous avez le droit de les effacer. Choisissez ce que vous ne voulez plus voir, ce que vous ne voulez plus croire. Vous les donnez à l'archiviste qui les rassemble dans une grande boîte noire. Et d'un souffle, il les réduit en cendres. Et vous sentez votre structure énergétique se réorganiser. Votre posture se redresse, votre énergie remonte,
et votre esprit s'éclaircit. L'archiviste vous conduit alors à une grande table et dessus une seule page blanche avec une plume. Il vous regarde et d'un geste symbolique, vous écrivez peut-être un mot, un nouveau mot, un mot qui résonne, un mot qui exprime ce que vous souhaitez vivre désormais dans votre corps. Un mot comme légèreté, liberté, confiance, accueil, joie, présence. Il le range dans un tiroir lumineux, celui des choix conscients. Il vous regarde une dernière fois et dans ce regard, vous sentez que vous venez de faire bien plus que du tri. Vous venez de reconquérir votre espace intérieur. Et votre corps a maintenant de l'espace pour être à nouveau habitable. Prenez un instant pour ne rien faire. Appréciez juste d'être là. Là, dans cet espace intérieur que vous venez de purifier. Vous pouvez un peu redécouvrir cet espace intérieur où votre respiration est plus lente, plus naturelle, mais aussi plus libre. Elle circule maintenant dans un corps plus léger, dans un espace moins encombré. Sentez votre ventre. Il est plus souple. Il a retrouvé sa place. Il n'a plus besoin de retenir, de contrôler, de contenir. Il peut simplement exister. Sentez vos épaules. Elles ne portent plus ce qu'elles portaient il y a encore quelques instants. Elles se laissent tomber naturellement,
comme si vous rendiez à la terre ce qui ne vous appartenait pas. Et sentez votre dos. Il est plus droit, plus libre, mais également plus stable. Une colonne de silence. Sentez aussi votre visage, vos mâchoires, vos tempes, vos paupières. Tout est plus doux, plus ouvert et plus calme. Votre corps vous reconnaît. Il vous accueille à nouveau. Ce n'est plus un champ de bataille. C'est devenu un refuge, un havre, un lieu à habiter. Vous pouvez désormais visualiser votre corps comme une maison. Une maison que vous venez de vider, d'aérer, de nettoyer. Les fenêtres sont ouvertes et la lumière entre. L'air circule à nouveau. Les meubles sont à leur place et vous pouvez y marcher, y respirer. Vous pouvez vous y sentir bien, tellement bien. Car cette maison, c'est vous. Et dans chaque pièce, il y a de l'espace. Il y a de la douceur et même un peu de silence. Ce silence, c'est votre paix. Ce vide, c'est votre nouvelle liberté. Ressentez tout cela. Réinstallez-vous dans votre corps. C'est désormais un lieu sacré qu'il faut écouter, honorer. Un lieu qu'il faut habiter pleinement. Vous êtes revenu dans un corps plus juste, un corps plus vivant, un corps plus libre. Quelque chose en vous respire autrement. Votre corps ne vibre plus tout à fait pareil. Un nouveau souffle circule dans chacun de vos tissus.
Vous n'avez pas seulement laissé partir ce qui vous pesait, vous avez aussi préparé un espace, un écrin vide et doux, prêt à accueillir ce qui vous élève. Prenez une profonde inspiration et imaginez qu'à chaque souffle, une énergie légère vient remplir cet espace intérieur. Cette énergie peut être sous forme d'une subtile lumière, pas une lumière vive, mais une lumière avec une clarté intime, un sentiment de cohérence, un sentiment de retour à l'essentiel. Et dans cette clarté, de nouveaux mots émergent, des affirmations, des élans, des vérités intérieures que votre corps reconnaît comme siennes. Laissez-les résonner doucement en vous, comme si chaque mot venait s'imprimer dans vos cellules avec bienveillance. Je m'autorise à habiter un corps libre et vivant. Je choisis de faire confiance à ce que je ressens. Mon corps est un allié, un ami, un refuge. Je suis à ma place, ici, dans cette matière douce et mouvante. Je mérite la paix, la légèreté, la fluidité. Et ces mots se déposent, ils s'installent. Et votre corps, lui, sait. Il sait quoi en faire. Vous pouvez visualiser l'intérieur de vous-même comme une sorte de jardin de lumière. Un jardin où chaque partie de votre corps devient une terre fertile. Vos jambes, votre ventre, votre dos, votre poitrine, vos bras, votre visage. Tout s'accorde, tout s'harmonise, tout renaît. Et vous ressentez cette tranquillité profonde. Vous ne redevenez pas quelqu'un d'autre. Vous redevenez vous-même.
dans votre juste nature, sans surcharge, sans masque, sans mémoire inutile, simplement vous, légitime. Votre énergie circule à nouveau. Votre cœur bat à son propre rythme. Et votre présence dans votre corps est plus claire, plus douce. Prenez le temps d'honorer cela. Prenez le temps d'honorer le chemin parcouru. Ce que vous avez eu le courage de laisser partir et ce que vous êtes prêt à laisser fleurir. Je m'autorise à habiter un corps libre et vivant. Je choisis de faire confiance à ce que je ressens. Mon corps est un allié, un ami, un refuge. Je suis à ma place, ici, dans cette matière douce et mouvante. Je mérite la paix, la légèreté, la fluidité. Vous êtes encore là, présent, mais plus tout à fait. Comme si quelque chose en vous flottait dans un entre-deux. Ni vraiment réveillé, ni tout à fait endormi. Et c'est exactement ce qu'il faut. Laissez votre corps se déposer encore un peu plus et laissez les contours se fondre. Votre respiration est lente, parfaitement lente, profondément lente. Elle vous berce. Votre tête est plus lourde. Votre ventre plus paisible. C'est comme si vos bras, vos jambes appartenaient déjà à un autre monde. Un monde fait de légèreté, de calme et de paix. Tout s'éloigne, même ma voix qui se fait plus lointaine, moins nécessaire. Et c'est très bien ainsi, parce qu'à partir de maintenant, ce n'est plus moi qui vous guide, c'est vous. Ou plutôt ce que vous êtes profondément. Votre corps sait, votre inconscient veille et tout continue pendant que vous dormez.
plonger dans ce sommeil réparateur, dans ce vide bienfaisant, dans cette mer silencieuse où tout continue de guérir en paix.